L'esprit d'un homme n'est pas conçu pour supporter le poids d'être un dieu. Lorsqu'un mortel s'élève si haut qu'il oublie le sol, la gravité de la réalité le réclame toujours. Et elle ne le fait pas avec douceur. C'est une loi aussi inévitable que la mort. Plus la montée est haute, plus la correction est brutale. Il y eut un homme qui mit cette loi à l'épreuve. Son nom était Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il n'était pas simplement un roi. Il était le point de référence du pouvoir dans le monde antique. Les pharaons d'Égypte étaient des reliques d'un passé disparu. Les rois d'autres terres n'étaient que de simples vassaux, des noms inscrits dans un registre de tribus. Nabuchodonosor était le pouvoir en personne. Il était le soleil de son époque, et le reste du monde vivait sous sa lumière ou brûlait de son chaleur. Il n'a pas hérité d'un empire. Il l'a forgé avec le feu et la stratégie. Ses armées étaient une machine implacable qui avait redessiné la carte du monde connu. Il avait écrasé la puissance de l'Égypte, démantelé le royaume de Juda, rasé sa capitale, Jérusalem, et incendié le légendaire temple de Salomon. Il a emmené l'élite de la nation hébraïque comme captif, transformant prophètes et princes en serviteurs de sa cour. Son pouvoir militaire n'était égalé que par sa volonté de construire. Il était l'architecte de la civilisation, le maître de la brique et de l'asphalte. Et sa œuvre maîtresse, son monument à lui-même, était la ville de Babylone. Ce n'était pas une ville, c'était une déclaration. C'était la capitale du monde, une forteresse conçue pour impressionner et intimider, pour dire à chaque visiteur, à chaque commerçant et à chaque ambassadeur qu'ils étaient arrivés au centre de l'univers. Imaginons marcher dans cette ville. Pour y entrer, il faudrait traverser une série de murailles si colossales qu'elles réduisaient à néant tout ce que l'humanité avait construit auparavant. La muraille extérieure seule avait des kilomètres de circonférence. Mais la véritable merveille était la voie processionnelle. C'était une avenue pavée de calcaire et de goudron, bordée de murs très hauts. Et sur ces murs, en relief de briques vitrifiées aux couleurs vives, marchaient 120 lions, avec les mâchoires ouvertes, symbole de la déesse Ishtar et du pouvoir du roi. Marcher dans ce couloir était une expérience de terreur et d'émerveillement calculée. Et cette avenue nous menait à l'entrée principale, la porte d'Ishtar. Aujourd'hui, ces vestiges reconstruits dans un musée de Berlin n'évoquent à peine sa gloire. À l'époque, c'était une merveille. Elle était recouverte d'un bleu lapis-lazuli si profond et intense qu'il ressemblait à un morceau de ciel nocturne rapporté sur terre. Sur ce fond bleu, marchaient en rang parfait les symboles des dieux. Des taureaux dorés représentant Hadad, le dieu de la tempête, et les redoutables Mouchoussu, les dragons serpents de Marduk, le dieu protecteur de la ville. C'était une forteresse, oui, mais plus encore, c'était une œuvre de théologie. C'était une déclaration que les dieux eux-mêmes gardaient la ville de Nabuchodonosor. À l'intérieur, la ville était une merveille d'ingénierie. Dominant l'horizon se trouvait le grand ziggurat, l'Etemenanki, le temple de la fondation du ciel et de la terre. Une tour à degrés qui s'élevait à des centaines de mètres, une tentative de relier le monde humain au divin, et probablement la structure qui a inspiré la légende de la tour de Babel. Mais le véritable joyau du roi, son projet personnel, étaient les jardins suspendus. Une merveille si légendaire que les historiens grecs la nommeraient l'une des 7 merveilles du monde antique. La légende raconte qu'il les a construits pour sa femme, une princesse de Médie qui regrettait les montagnes vertes de sa terre natale. Sur la plaine marron et poussiéreuse de Mésopotamie, Nabuchodonosor construisit une montagne artificielle. Une série de terrasses voûtées, imperméabilisées au plomb et à l'asphalte, sur lesquelles furent implantés des arbres exotiques, des vignes et des fleurs. Il fallait une prouesse d'ingénierie incroyable, simplement pour faire monter l'eau du fleuve Euphrate au sommet de cette structure. C'était un acte de volonté pure. C'était Nabuchodonosor lui disant à la nature elle-même qu'il pouvait la remodeler à sa guise. C'était l'homme, le conquérant, l'architecte, le maître du monde. Et chaque brique cuite dans les fours de Babylone, chacune d'elles était estampillée d'une inscription. « Je suis Nabuchodonosor, roi de Babylone, fournisseur des temples, celui qui a construit ceci. » Son nom, son jeu,
était littéralement dans les fondations de la civilisation. Il ne se contentait pas de gouverner le monde. Il sentait qu'il l'avait créé. Il était devenu, dans sa propre esprit, un partenaire des dieux. Ou peut-être, dans les recoins sombres de son orgueil, il sentait que les dieux n'étaient qu'une extension de sa propre majesté. Le pouvoir absolu ne se contente pas de corrompre, il isole. Et dans cet isolement, l'esprit commence à croire à ses propres mensonges. Nabuchodonosor s'était élevé si haut qu'il n'y avait plus personne pour lui dire non. Un homme qui n'a personne au-dessus de lui sur terre ne peut être averti que depuis le ciel. Et l'avertissement est arrivé, non avec une armée à l'horizon, mais depuis le seul endroit que le roi ne pouvait contrôler, son propre subconscient. Il lui est venu la nuit, à travers un rêve si vif, si puissant, qu'il l'a réveillé terrifié. Il a fait ce que tout roi absolu ferait. Il a convoqué ses sages, ses magiciens, ses astrologues. Mais eux, craignant pour leur vie, n'ont pas pu interpréter la vision. Seul un homme osa. Un captif hébreu nommé Daniel. Un homme qui servait le roi, mais adorait un dieu différent, le dieu du peuple que Nabuchodonosor avait réduit en esclavage. Le roi lui raconta le rêve. Il vit un arbre immense au milieu de la terre. Sa cime était si haute qu'elle atteignait le ciel, et si large qu'on pouvait le voir depuis les confins du monde. Ses feuilles étaient magnifiques, et ses fruits abondants, nourrissant toutes les créatures. Les bêtes des champs trouvaient de l'ombre sous lui, et les oiseaux du ciel nichèrent dans ses branches. C'était l'arbre de la vie, le centre du monde, le symbole parfait de son propre royaume, puissant, fournisseur et protecteur. Mais alors, la vision a changé. L'horreur a commencé. Un gardien, un être saint, est descendu du ciel. Et il a crié d'une voix terrible. Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez ses feuilles et dispersez ses fruits. Que les bêtes fuient en dessous de lui. Mais l'ordre ne concernait pas une destruction totale. Il y avait une clause étrange. Mais laissez le souche de ses racines dans la terre, attaché avec une chaîne de fer et de bronze, parmi l'herbe du champ. Et puis, le décret est devenu personnel. Qu'il soit mouillé par la rosée du ciel et que sa part soit avec les bêtes. Que son cœur d'homme soit changé et qu'on lui donne un cœur de bête. Et qu'il passe 7 temps sur lui. Daniel, en entendant cela, fut horrifié. Pas par le rêve, mais par sa signification. Il pâlit et le roi dut l'encourager à parler. Et Daniel, avec une bravoure étonnante, dit la vérité à l'homme le plus puissant du monde. « Mon Seigneur, dit-il, l'arbre que tu as vu, qui grandissait et devenait fort, dont la cime atteignait le ciel. C'est toi, ô roi. » Il expliqua que le décret du ciel était une sentence contre lui. Il serait expulsé de la société humaine. Il perdrait la raison. Il vivrait comme un animal sauvage dans les champs. Il mangerait de l'herbe comme les bœufs. Et cette folie durerait 7 temps. Probablement 7 ans. La cause de ce jugement était explicite. Sa fierté. Et le but était la guérison. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut règne dans le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Mais même alors, dans la sentence, il y avait de l'espoir. La souche des racines qui restaient dans la terre signifiait que son royaume lui serait rendu, mais seulement après qu'il aurait appris la leçon. Et alors Daniel, risquant sa vie, donna au roi un conseil, une dernière chance. C'est pourquoi, ô roi, accepte mon conseil. Rachète tes péchés par la justice et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres. Peut-être ainsi, ta tranquillité sera-t-elle prolongée. Une mise en garde si spécifique, si terrifiante, d'un prophète que je respectais, aurait dû briser l'esprit de n'importe quel homme. Elle aurait dû le conduire à l'humilité, à la réflexion. Et peut-être l'a-t-il fait, pendant un temps. Mais l'orgueil est une drogue. Et la drogue de Nabuchodonosor était partout. Elle était dans chaque brique portant son nom, dans chaque révérence de ses courtisans, dans chaque rapport de ses généraux. La routine du pouvoir est un somnifère pour la conscience. La peur s'est dissipée. La mise en garde a été oubliée.
la vie est redevenue normale. Un an entier s'est écoulé. 12 mois. Plus qu'assez de temps pour changer, pour montrer de la miséricorde, pour se souvenir de l'avertissement. La prophétie était devenue un souvenir gênant. Un jour, le roi se promenait sur la terrasse de son palais royal à Babylone. C'était le sommet du monde, contemplant la plus grande ville du monde. Le soleil se reflétait sur les carreaux bleus de la porte d'Ishtar. Il pouvait voir la fumée des sacrifices s'élever du grand ziggurat. Il pouvait voir les jardins suspendus, une merveille impossible que sa seule volonté avait créée. Il sentit cette vague de puissance, de réussite, de divinité, et il prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons de l'air de sa ville. Et alors, il prononça les mots fatidiques, les mots qui scellèrent son destin. Il ne les dit à personne en particulier. Il se les dit à lui-même, à l'univers. Le roi parla et dit « N'est-ce pas cette grande Babylone que j'ai construite pour la maison royale avec la force de mon pouvoir et pour la gloire de ma majesté? Le pouvoir, la majesté. » C'était la cristallisation pure de son orgueil. Il avait échoué à l'épreuve. Et la sentence, retenue pendant 12 mois, tomba. La réponse du ciel fut immédiate. Le texte est effrayant dans sa précision. La parole était encore dans la bouche du roi quand une voix du ciel se fit entendre. « À toi, roi Nabuchodonosor, il est dit, le royaume t'a été enlevé. » Ce n'était pas un processus lent. Ce n'était pas une déchéance progressive vers la sénilité. C'était un interrupteur. C'était un coup. À cet instant précis, la lumière s'éteignit dans les yeux du roi. L'esprit qui avait conçu la porte d'Ishtar, l'esprit qui avait conquis des nations et administré un empire, se brisa en morceaux. Ce qui s'est passé ensuite est l'enregistrement de l'humiliation la plus profonde imaginable. L'homme qui se croyait un dieu n'était même plus un homme. Ses courtisans, ses gardes, l'ont vu. La terreur qu'ils ont dû ressentir. Le roi s'est effondré, non pas comme un homme malade, mais comme un animal terrifié. Ses yeux ne reconnaissaient plus personne. Les tuniques royales étaient une nuisance. Il rejetait la nourriture cuisinée. Il essayait de mordre ses serviteurs. Les érudits modernes ont donné un nom à ce délire rare. Boanthropie. Une condition psychologique réelle, bien que extrêmement rare, dans laquelle le patient croit fermement qu'il est un bœuf ou une vache. Il se traîne à 4 pattes. Il essaie de mugir. Et il cherche instinctivement à manger de l'herbe. Pour la cour de Babylone, c'était une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Le roi était fou. Pas seulement excentrique, mais cliniquement, animalement fou. Ils l'ont sorti du palais. Il ne pouvait pas permettre au monde de voir cela. Le roi du monde ne pouvait pas être vu en train de ramper et de mugir. Ils l'ont emmené au-delà des murs du palais, dans les jardins royaux ou peut-être dans la campagne ouverte, où ils l'ont laissé, comme la prophétie l'avait dit, avec les bêtes des champs. Les 7 années ont commencé. 7 ans. 2555 jours. Il est difficile pour nous de comprendre l'ampleur de cette horreur. La première année a dû être un enfer de sensations. Sa peau douce, habituée aux soies et aux huiles fines, a brûlé sous le soleil implacable de la Mésopotamie. Les nuits froides le faisaient trembler. La rosée du matin, que la prophétie mentionnait, n'était pas une métaphore poétique. C'était une réalité froide et humide qui l'imprégnait jusqu'aux os. Il mangeait de l'herbe. Son système digestif humain, non conçu pour la cellulose brute, a dû se rebeller. Il a dû vivre dans un état constant de maladie et de douleur. Pour la 2e et la 3e année, le corps s'est adapté. La peau s'est épaissie et est devenue du cuir. Ses mains et ses genoux, désormais ses principaux moyens de transport, se sont remplis de callosités épaisses et fissurées. Et son esprit s'est enfoncé davantage. Le langage, ce pilier du moi humain, a pourri et est tombé. Les pensées complexes, les stratégies, les souvenirs de sa propre gloire, tout a disparu, remplacé par les instincts primaires de l'animal. Peur, faim,
survie. Pour la 4e et la 5e année, la transformation était complète. L'homme appelé Nabuchodonosor n'existait plus. Il ne restait que la créature. Ses cheveux, qui n'avaient pas été coupés depuis des années, poussaient sauvagement, enchevêtrés, pleins de boue, de feuilles et de poux. Le texte dit qu'il poussait comme des plumes d'aigle. Une description vivante de mèches longues, épaisses et sales. Ses ongles, qui n'avaient pas été coupés, continuaient de pousser. Ils se courbaient, s'épaississaient, devenaient jaunes et cassants. Des griffes inutiles pour un homme, mais parfaites pour un animal qui creuse la terre à la recherche de racines. Comme celle des oiseaux. Imaginons cette créature. L'ancien maître du monde, maintenant moins que le plus bas de ses esclaves. Il se cachait des chacals la nuit. Il buvait dans des flaques d'eau sale. Il fuyait le son des humains. Le temps n'était plus une ligne de réalisation. C'était un cercle de lever et de coucher de soleil. Le soleil se levait, il mangeait. Le soleil se couchait, il se cachait et tremblait. C'était l'existence réduite à son noyau le plus simple et le plus craintif. L'homme qui s'était élevé au ciel était maintenant fermement attaché à la terre, en mangeant comme le plus humble des bœufs. C'était la correction parfaite, symétrique et terrible pour son orgueil. 7 ans passèrent dans ce brouillard sans esprit. Que faisait la cour la plus puissante du monde pendant que son roi broutait de l'herbe? C'est ce silence fascinant de l'histoire. Les registres officiels babyloniens, les chroniques des rois, ne mentionnent pas cela. Bien sûr que non. La propagande est aussi ancienne que le pouvoir. Aucun empire n'aurait gravé dans la pierre la folie de son plus grand roi. L'histoire est écrite par les vainqueurs, et les vainqueurs éditent leurs moments de honte. Il est très probable qu'une régence ait été instaurée. Son fils, Évil-Mérodach, ou un conseil de généraux et de prêtres, ont gouverné en son nom. Le trône est resté officiellement occupé. On a dit au peuple que le roi était malade, ou méditait, ou en campagne militaire lointaine. La machinerie de l'Empire a continué, mais en son centre, il y avait un trône vide et un secret effrayant. Le silence des registres babyloniens n'est pas une preuve contre l'histoire, c'est la preuve de la honte qu'il a causée. Et alors, un jour, après que les 7 années furent accomplies, après que la sentence eut été entièrement payée, quelque chose se produisit. La créature, l'homme bête, était dans le champ. Peut-être était-ce le matin. Et pour la première fois, en 2555 jours, quelque chose dans son cerveau brisé se reconnecta. La souche des racines, maintenue en vie sous la terre, commença à pousser. Le texte le décrit avec une simplicité sublime. Mais à la fin du temps, moi, Nabuchodonosor, levai mes yeux vers le ciel. Il avait regardé vers le bas pendant 7 ans, vers la terre, vers l'herbe, vers la prochaine nourriture. 7 ans d'une perspective purement animale. Et maintenant, dans un acte qui est fondamentalement humain et peut-être divin, il leva les yeux. Il regarda au-delà de lui-même. Il regarda vers le ciel. Et à cet instant, sa raison lui fut rendue. Imaginons l'horreur de ce moment de lucidité. Le retour à la conscience ne devait pas être un soulagement, mais une agonie. Soudain, il se souvint. Il se souvint qui il était. Il se souvint du palais, des tuniques, du pouvoir. Et il se vit lui-même. Il vit ses mains, maintenant des griffes sales. Il sentit le poids de ses cheveux en désordre. Il sentit l'odeur nauséabonde de son propre corps. Une odeur animale de 7 ans. L'impact de cette autoconscience aurait rendu fou un homme plus jeune. Mais Nabuchodonosor n'était plus l'homme qu'il était. La fierté avait été complètement brûlée. Et la première chose qu'il fit avec son esprit restauré, la première chose qu'il fit avec le don du langage retrouvé, ne fut pas maudire son destin. Il ne cria pas en appelant ses gardes. Il ne pleura pas sa propre misère. Son premier acte fut de bénir le Très-Haut. Là, dans la campagne, encore avec l'apparence d'une bête, le roi loua et glorifia celui qui vit éternellement. Il accepta la leçon. Il reconnut publiquement que le pouvoir qu'il avait construit à Babylone n'était pas le sien.
Il reconnut que le Très-Haut est celui qui gouverne, et que son propre royaume n'était qu'un prêt. Et au moment où l'humilité remplaça l'orgueil, la restauration fut complète. Ses conseillers et ses nobles, qui l'avaient peut-être observé de loin, attendant ce même moment, vinrent à lui. Le texte dit que « ils m'ont cherché ». Ils le ramenèrent au palais. Ils le baignèrent. Ils coupèrent ses cheveux et ses ongles. Ils le revêtirent à nouveau des robes royales. Et ils le remirent sur le trône. Il fut rétabli dans son royaume. Mais ce n'était pas le même roi. L'homme qui retourna sur le trône était plus sage, plus humble, et, selon son propre témoignage, une grandeur accrue lui fut ajoutée. L'expérience ne l'avait pas détruit. Elle l'avait complété. C'est pourquoi nous connaissons cette histoire. Le roi, un maître de la propagande, a compris le pouvoir de sa propre histoire. Un roi ordinaire aurait effacé ce chapitre. Il aurait exécuté quiconque l'aurait vu dans son état animal. Il aurait gravé dans la pierre de nouvelles victoires pour couvrir le vide de 7 ans. Mais Nabuchodonosor a fait le contraire. Il a pris sa humiliation la plus profonde, le secret le plus honteux de son empire, et en a fait un décret officiel. Il a écrit une lettre, une confession publique, et l'a envoyée à tous les peuples, nations et langues qui habitent toute la terre. L'histoire que nous connaissons n'est pas le ragot d'un ennemi. C'est le témoignage personnel du roi lui-même. C'est le document le plus étrange et le plus courageux émis par un monarque absolu dans l'histoire de l'humanité. Il a raconté chaque détail. Le rêve, l'avertissement, sa fierté, les paroles fatales sur le toit. Et oui, les 7 années de folie. Il a avoué au monde entier que le roi de Babylone, le conquérant du monde, avait mangé de l'herbe comme un bœuf. Et il l'a fait avec un but, pour enseigner la leçon qu'il avait apprise de la manière la plus dure. Il a terminé son décret par ces mots. « Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi du ciel, car toutes ses œuvres sont vraies et ses voies justes, et il peut humilier ceux qui marchent avec arrogance. » L'homme qui se croyait un dieu est devenu un témoin, et son histoire survit non pas comme un enregistrement de son pouvoir, qui est devenu poussière avec les briques de sa ville, mais comme un avertissement éternel. Un avertissement que l'esprit humain est un endroit fragile et qu'il n'a jamais été conçu pour supporter le poids d'être un dieu.